et bienvenue dans ce nouveau podcast. Bonjour Kevin. Bonjour Nadège. Aujourd'hui j'ai une question que j'adore. Alors tu parles beaucoup dans tes podcasts de business rentable, de box rentable. Mais Kevin, il faut que tu nous aides parce que moi et Léonore qui écoutent ce podcast, on ne sait pas ce qu'on doit mesurer pour savoir si on a un business qui est rentable ou non. Ah, c'est une excellente question. Ce qu'il faut mesurer pour savoir que vous avez un business rentable, il y a vraiment pour moi, il y a 4 indicateurs. Le premier indicateur, c'est de savoir si ton business aujourd'hui génère des contacts toutes les semaines, tous les mois. Parce qu'un business qui n'a pas de prospects, qui n'a pas de contacts, est un business fragile, est un business qui est amené à mourir. Donc ça veut dire qu'il faut déjà faire de la pub, parce que sans pub aujourd'hui, c'est très difficile de générer des contacts ou des prospects, à moins d'être dans un emplacement hyper premium. Donc la première chose que vous mesurez, c'est votre nombre de prospects et le nombre de contacts que vous avez chaque semaine, chaque mois. La deuxième chose pour savoir que vous avez un business rentable, c'est de mesurer le nombre de contrats. Parce que si tu as plein de contacts, plein de prospects et que tu ne fais pas de vente, c'est qu'à un moment donné, ton business, il va vite mourir. Donc, c'est d'être capable d'avoir un nombre de ventes qui te permet de payer tes charges et de gagner de l'argent. Le troisième point qu'il faut absolument mesurer en termes d'indicateurs, c'est la trésorerie. C'est est-ce que chaque mois, mon business dégage plus de 15% de trésorerie? Parce que si tu as des contacts, tu as des ventes et que tu n'as pas de trésorerie, et à un moment donné, en 3-4 mois, tu fermes la boutique. Donc ça, c'est le troisième point. Et le quatrième point que très peu de honneurs mesurent, c'est est-ce que chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre, tu as plus de temps? Parce que si tu as plus de contacts, si tu as plus de ventes, si tu as plus de trésorerie et que tu as moins de temps, à un moment donné, tu es esclave et que tu vas faire un burn-out et tu vas arrêter et tu vas changer de job. C'est d'ailleurs avoir un business rentable, c'est d'avoir un produit qui amène de la qualité à ses clients, c'est d'avoir des clients satisfaits, c'est d'avoir des ventes en croissance permanente, c'est d'avoir plus de trésorerie, mais c'est aussi d'avoir plus de temps. Parce que si vous n'avez pas du temps ou plus de temps, il y a un moment donné, il y a un problème. Donc, si on devait résumer ces 4 indicateurs, on pourrait rajouter un cinquième. Le cinquième, c'est avoir des clients satisfaits à un produit de qualité. Parce que si des clients ne sont pas satisfaits, mais pour moi, ça coule de source. Oui, Je ne l'ai pas mis parce que la plupart des honneurs sont des gens passionnés, font un travail de qualité, ils sont très perfectionnistes avec la qualité du produit. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Mais si on était dans un autre secteur d'activité, je le mettrais. Donc, si je résume, Nadège, il faudrait mesurer 4 critères pour savoir si c'est un business rentable. Avoir des prospects toutes les semaines, tous les mois. Avoir un nombre de ventes qui te permet de payer tes charges et de gagner de l'argent. Avoir une trésorerie de plus de 15% par mois. Et avoir du temps pour pouvoir avoir une vie. Donc, si tu travailles 30, 35 heures, ok. Mais si tu travailles 50 heures, 60 heures et que tu n'as plus de temps et chaque mois, ton nombre d'heures diminue, foncièrement, tu es esclave de ce business. Et si tu es esclave de ce business, soit tu vas te démotiver, soit tu vas en avoir ras-le-bol, soit tu vas faire un burn-out, et soit tu vas arrêter, soit tu vas fermer. Donc, un business rentable, ça veut dire aussi, c'est un business qui est pérennisé. Et pour pérenniser votre business, la personne la plus importante, c'est vous. Donc, si le dirigeant il n'a pas un minimum de qualité de vie et de temps pour vivre à côté, parce qu'il ne doit pas vivre pour son travail et vivre pour la boxe, il fait la boxe parce que c'est une passion, il contribue et il doit gagner sa vie. Mais il a aussi les honneurs, ils ont des enfants, ils ont une femme, ils ont une vie à côté. Et pour certains te disent, je n'ai pas le temps. Donc ce critère de temps, il est hyper important. Nous, quand on travaille avec des honneurs, on leur apprend à optimiser leur temps. Parce que le temps, c'est de l'argent et c'est pas juste un proverbe. Hein. Voilà Nadège. Merci beaucoup. J'ai adoré ce podcast. Chers auditeurs, je vous invite à mettre ces 4 indicateurs dans un tableau Excel et à mesurer ça tous les mois. Et puis, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. On passe de 2019 où on faisait 45 contrats à l'année à aujourd'hui où on est quasiment sur 260, 265 contrats. Ouais. Et le chiffre 2024, 265. Gaëtan, je suis le gérant d'une salle de fitness depuis quasiment maintenant 6 ans et demi. Alors clairement, avant de rentrer dans la formation Nakon, je faisais des publications, on boostait un peu les publications. Et encore, je dis ça, mais c'était vraiment exceptionnel. J'avais l'impression qu'au final, pour les textes qu'on avait pignon sur rue et que on était souriant, qu'on faisait des super coups.
on allait attirer automatiquement des prospects. Quand j'ai vite compris que c'était pas ça qui allait pouvoir nous permettre de pouvoir vivre correctement, on a commencé donc à se lancer dans des espèces de publicités, mais sous forme uniquement image. On mettait un flyer, en fait, on boostait un peu. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant. Même ne serait-ce que en coût, là, aujourd'hui, fait ça fois 1000, quoi, par rapport à ce qu'on était avant. Ça m'arrivait de proposer des séances d'essai gratuites. Ça me fait rire maintenant parce que c'est plus le cas. Où, on leur disait, bah voilà, aujourd'hui, nous, on est gentil, on est beau, c'est cool le suite, venez voir, et puis voilà, tout Ouais. simplement. Et Vraiment, toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire, quoi. finalement, ce qu'on se rend compte avec une pub, alors tu vas me dire si j'ai raison ou pas, mais quand on fait une pub Facebook, il y a aussi le fait que tu as du passage naturel. Ouais, carrément, carrément. Tu as Ça, aussi. c'est le parrainage. On a aussi ça, on a du renouvellement automatique. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aussi, ce qui nous différencie par rapport à d'autres personnes qui font de la pub sur Facebook et qui vendent cette prestation-là? La pub qu'on Ah, fait, que l'on monte, alors il y a, nous, on fait tout, hein, on fait le paramétrage, on écrit le script, on vous fait le montage pour que ce carrément, soit ouais. des vraies pubs et pour maintenir l'attention du prospect du début à la fin de la vidéo. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça, par rapport au script que l'on te donne, au montage et tout? Qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce que tes prospects ou tes nouveaux clients te disent par rapport à ça? Alors, ce qui est vraiment intéressant, en fait, dans l'écriture dans le script, en fait, c'est que, en fait, dès les 3, 4 premières secondes, on est déjà captivé, en fait. Alors, on a vraiment les mots-clés qui vont te permettre de dire, OK, il faut que j'écoute, je passe pas à côté, je vais pas faire next, un peu comme ce qu'il peut y avoir sur les réseaux. Enfin, moi, c'est vrai que maintenant, ça m'arrive des fois d'être dans une zone de prospection dans une zone de chalandise et de recevoir des vidéos. Tiens, nous recherchons 10 personnes pour perdre du poids ou ne scrolle pas cette vidéo, écoute ce que j'ai à te dire. Enfin, toutes des choses comme ça où, au final, moi, j'y crois pas. Donc, je passe vite à la suite. Nous, les retours qu'on a de nos adhérents, c'est en fait, dès qu'ils voient la vidéo, ils se disent, en fait, j'ai l'impression que vous nous parlez, quoi. J'ai l'impression que vous êtes devant moi en train de me dire, en train de me parler, et j'ai l'impression clairement que, en fait, ce que vous dites, c'est moi. Donc, au final, ils s'identifient tellement bien au script qu'ils viennent automatiquement, quoi. Génial. Après, voilà, moi, j'ai toujours dit, le maître n'est jamais égalé. Donc, tous les disciples qui veulent copier ne seront jamais en capacité de pouvoir le faire. Ça, c'est sûr, parce qu'il y a toute la stratégie qu'il y a derrière. Et est-ce que tu penses que, du coup, les vidéos qu'on arrive à faire en publicité et tout le travail qu'il y a derrière, bien évidemment, reflètent votre box et reflètent qui tu es, reste vraiment dans ton état d'esprit, dans ton mood? Enfin, c'est pas un truc copier-coller où finalement on a l'impression de ressembler à tout le monde et d'enlever complètement votre identité, tu vois. Non, non, ça c'est. De toute façon, moi je pars du principe que si ça me correspond pas, je fais pas. Donc. Mais non, non, ouais, c'est clair, c'est clairement à l'image de l'identité de ma salle, de ma personnalité. Et de toute façon, je n'aurais pas fait ça si ce n'était pas le cas, quoi. Et pour toi, est-ce que c'est un outil aujourd'hui indispensable? Ah oui, je sais même pas si on peut définir ça d'indispensable. C'est encore plus que ça. Et quelqu'un qui le Sans fait, ça, un honneur qui regarde et puis qui le fait pas encore ou qui essaye de faire ou qui copie sur ses collègues, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? s'il le fait pas, déjà, faut absolument lui conseiller de le faire parce que ben c'est important qu'il prenne le train en marche parce que sinon il sera en difficulté. Et pour ceux qui copient, perdez pas votre temps, allez directement à l'essentiel. Ça sera de toute façon rapidement rentabilisé et au final, vous ferez un travail vraiment de qualité plutôt que de faire du copier-coller, quoi. Et pour toi, c'est rentable au bout de combien de temps, ce genre de choses? Je crois que Mettre en c'était place la méthode, au bout d'un mois, c'était déjà rentabilisé. Le coût annuel était quasiment déjà rentabilisé au bout d'un mois. donc ça vaut le À coup. partir du moment où le travail est fait correctement, à partir du moment où on suit un petit peu, on se laisse guider, mais on suit correctement les choses, au bout d'un mois, c'était rentabilisé, quoi. Donc franchement, faut pas se priver, Limite, quoi. limite comme les formations, Au bout d'un mois, à partir du moment où tu taffes, au bout d'un mois, c'est rentabilisé, quoi. En fait, c'est simple. À partir du moment où on a posté donc la première vidéo, enfin à partir du moment où vous avez posté la première vidéo, en 10 jours, on a eu 150 personnes, 150 prospects qui ont laissé leurs coordonnées ou alors qui ont pris les rendez-vous directement à la salle et qu'on rencontre au fur et à mesure pour discuter ensemble de leurs objectifs et de ce qu'on peut faire pour eux, de comment on peut les aider pour nous rejoindre chez Natural Spirit Fit. Ça fait 2 semaines que ma publicité est en ligne. J'ai eu déjà plus de 100 prospects qualifiés. Donc, on remplit des formulaires, qu'on laissé leurs coordonnées. Ça veut dire qu'ils sont très, très intéressés, qu'ils m'appellent, qu'ils m'écrivent. Enfin, c'est un truc de dingue. Et j'ai un taux de transformation qui cartonne, puisque c'est des gens qui se sont intéressés,
qui ont envie, qu'on remplit des formulaires, qui font les démarches pour venir vers vous, et ce n'est pas nous qui allons les chercher et qui ne sont pas forcément intéressés, qui connaissent le suite. Enfin bref, c'est un truc de dingue. Je pense que j'ai 20 signatures de compte d'abonnement avec la nouvelle formule d'abonnement depuis 10 jours. Donc c'est 2 par jour. Sur le mois de juillet, qui est normalement mon mois le plus faible, j'ai doublé mon chiffre par rapport à l'année dernière. Sur la progression, là, grâce à la pub que j'ai faite sur Facebook et Instagram, j'ai déjà obtenu une 50aine de contacts et à nouveau une 30aine de rendez-vous. J'ai déjà signé une 10aine de personnes et j'ai cette semaine encore, là, je vais avoir une 10aine d'essais. Enfin, soit des essais sur un cours, soit des personnes qui viennent juste discuter sur un rendez-vous commercial. Donc j'en ai une 10aine cette semaine, et donc voilà, avec un taux de signature qui est plutôt intéressant. Donc c'est plutôt encourageant pour aller sur des chiffres qui seront plus importants que l'année dernière. Dès la mise en place de notre publicité, on a eu des super résultats. Donc, c'est-à-dire qu'au mois de juillet, grâce à la pub qu'on a mise en place, et seulement grâce à ces pubs, parce que c'est ce que j'ai calculé sur mon tableau de supervision, on a fait 10 000 euros de plus de chiffre d'affaires, ce qui est plutôt énorme. Et c'est même, du coup, pour nous, le meilleur mois de l'ouverture de la salle. Donc, c'est-à-dire que depuis 3 ans, on n'avait jamais fait, du coup, autant de chiffre d'affaires. Donc, on était plutôt content de ça. Et ça continue sur août. C'est-à-dire que sur août, j'ai fait plus de prospection, plus d'abonnements. Et pareil, du coup, le chiffre d'affaires a encore explosé. Donc, on est content. Donc, c'est vraiment quelque chose de très positif et on a envie de continuer, comme ça. On a fait 150 prospects via la pub Facebook, Instagram qu'on a mise en place. Il me semble que c'est 87 si mes chiffres sont bons, du coup, sur le mois de juillet et une 50aine, du coup, sur le mois d'août. J'étais en moyenne à entre 25 et 28 000 euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je suis entre 48 et 51 euros de chiffre d'affaires par mois. 48 et 51 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc j'ai fait plus 20 000, ouais, entre 20 et 23 000 euros de plus par mois par rapport à l'année dernière et l'année d'avant. Donc sur 4 mois, ça fait déjà presque 100 000 euros de bénéfices, de chiffre d'affaires supplémentaire sur 4 mois, quoi. Donc si on estime que de mettre ça sur une année, ben, ça peut faire presque plus 300, plus 400 000 euros de chiffre d'affaires sur une année. Donc c'est énorme, mais c'est top. Voilà, on a eu des résultats qui sont au-delà de ce qu'on avait espéré. Donc là, on est en septembre, là, on est en octobre, au moment où je t'interviewe. C'est quoi tes résultats du coup de septembre là Résultats de septembre, donc on a 480 contrats actifs avec un chiffre d'affaires de 49 000 euros. Et il y a 2 ans, le chiffre d'affaires était juste de moitié, avec seulement 330 contrats. Donc tu es passé de 330 contrats à 480 aujourd'hui. Wow. Voilà. Donc ça fait plus 100... Attends, je suis pas très bonne en maths. Ouais. Ça fait plus 150 adhérents. Oui. En 2 ans. En 2 ans, ouais, même pas. En 1 an et demi, au final. Wow. Parce qu'on en avait un petit peu moins quand j'ai pris la décision de partir avec Kevin. J'ai fait le meilleur mois depuis la création de la salle. Donc on a fait 25 ventes et on a fait, en chiffre, on a fait 43 000. Alors au niveau du chiffre d'affaires, quand j'ai démarré, j'étais aux alentours de 100 000 euros sur l'année. Là, pour l'instant, l'année est toujours pas finie, je suis à 240 000 euros. Ça fait maintenant 1 an qu'on a mis en place la formation. Et si on parle juste en termes d'abonnés, pas d'adhérents, mais vraiment d'abonnés purs, on est passé de 140 à 280 abonnés là actuellement. Et on a doublé notre chiffre d'affaires. On était à peu près à 100 000 euros et là on est passé à 200 000. Alors nous c'est simple, on va parler par 3, on a plus que triplé notre nombre d'adhérents, on a plus que triplé notre chiffre d'affaires, on a plus que triplé notre trésorerie. J'ai fait x3 en CA. Et voilà, en fait, on arrive beaucoup plus vite à l'équilibre au niveau des sociétés. Et du coup, je suis content, le comptable est content, tout le monde est content. À l'heure actuelle, il n'y a pas mieux. Réellement, au vu des résultats qu'on a eus, je ne les ai plus en tête, mais je crois qu'on a fait un nombre incalculable de prospects.